Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Disney veut inonder le marché de jeux vidéo Star Wars, ça n'a pas encore été confirmé officiellement, mais c'est ce que de nombreux insiders racontent. Suite à la fin de leur contrat avec EA, Disney voudrait sortir un jeu Star Wars tous les 6 mois et donc leur accorder moins de budget individuellement. Ils souhaitent cependant que ce soit des jeux AAA, autrement dit qui atteignent le top 10 des ventes du marché. C'est la dure réalité de Disney avec tous les médias en ce moment, faire en quantité et pas en qualité, c'est donc maintenant 8 projets en cours pour les 4 prochaines années à venir qui sont en production. Ce mercredi, une vidéo est apparue sur les réseaux de Ryan Reynolds. Dans celle-ci, elle explique le challenge et l'importance du scénario de Deadpool 3, que celui-ci doit être à la hauteur pour l'introduction du personnage dans le MCU. Avant de dire clairement qu'ils n'ont pas d'idée et qu'ils préfèrent donc partir sur une base sûre. En fond, Hugh Jackman passe et Reynolds lui dit donc « Hey Hugh, ça dirait de jouer Wolverine encore une fois ?» et celui-ci répond donc « Ouais, bien sûr Ryan ». S'ensuit donc le logo de Deadpool dont le 3 est formé par la griffure de Wolverine. Forcément, ça a causé une vague d'excitation mais aussi de confusion, le duo d'acteurs a donc fait une vidéo le lendemain pour répondre à ces questions. Dans celle-ci, ils expliquent donc bien que Logan est mort dans Logan, qu'ils ne changeront pas ça pour ne pas enlever l'impact du film, avant d'ajouter que le film se passe en 2029, donc ça devrait aller dans la timeline. Même si en suivant la chronologie du MCU, il devrait se trouver en 2029. Les deux acteurs ont ensuite dit qu'ils allaient expliquer le scénario du film, bien évidemment ça a été coupé par une musique au montage, on voit juste les deux acteurs jouer comme des gosses. Il va de soi qu'il y a donc beaucoup de trolls et d'humour sur cette grosse annonce, on en saura plus dans les mois à venir. Et bien que j'essaie toujours de rester assez neutre et de ne pas donner mon avis sur les infos, on parle ici de mes deux personnages préférés de l'univers Marvel, alors je vous avoue que je ne sais pas trop sur quel pied danser. Bien sûr, je le voulais cet affrontement entre le Deadpool de Reynolds et le Wolverine de Jackman, alors je suis excité comme pas possible. Mais de l'autre côté, ça me fait peur que ça enlève l'impact de Logan, qui était un grand film, et j'ai peur étant pas mal déçu des derniers projets du MCU. Wait and see, comme on dit, le film sortira le 4 septembre 2024 chez nous. D'ailleurs, vous faites pas avoir non plus par cette affiche-là, je vois beaucoup de vidéos dessus, sur TikTok, etc. C'est juste un fanart de l'affiche de Free Guy, vaut donc mieux arrêter de se faire des théories dessus. La série Armor Wars, dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur la D23, devient un film. C'est The Hollywood Reporter qui rapporte l'annonce, le film mené par Don Cheadle évolue et sortira donc finalement en salle. Ça bouleverse pas mal le projet, Yassir Lester restera scénariste du film, mais aucun réalisateur ou date de sortie n'a été annoncé pour le moment. Semaine assez calme sur cette affaire, maintenant que les choses sont prises en main par la justice, nous avons beaucoup moins d'informations, ça va de soi. Ce que nous savons cependant, c'est que le jeune londonien de 17 ans qui avait été arrêté plaide en partie non coupable. Celui-ci avait déjà été arrêté une fois plus tôt dans l'année et avait écopé d'une peine avec sursis. Il reconnaît avoir violé les termes de sa libération sous condition, mais nie l'utilisation abusive d'un ordinateur et d'avoir hacké Rockstar. Beaucoup de gens pensent qu'il a quitté le groupe d'hackers Lapsus et que ceci à l'origine du hack et utilisé son pseudo afin de le faire incarcérer lui. Tout cela ne sont que des théories pour le moment et nous aurons sûrement plus d'infos dans les semaines à venir. Enfin la voilà, la bande-annonce de The Last of Us est sortie et y a pas à dire, ils y ont mis du cœur. Ça nous promet une série fidèle au possible, étant un immense fan des deux jeux, j'ai hâte comme pas possible, rendez-vous en 2023 pour découvrir la série d'HBO. En amont du film, Marvel Studios a dévoilé la durée de leur prochain film Black Panther Wakanda Forever qui sortira le 9 novembre. Et c'est avec un total de 2h41 qu'il devient le deuxième film le plus long du MCU entre Avengers Endgame avec 3h01 et Les Éternels avec 2h36. Le procès opposant Johnny Depp et Amber Heard s'est terminé il y a quelques mois seulement et ce fut un énorme événement médiatique. En quelques temps, un film a donc été tourné, celui-ci prend un parti pris pour Johnny Depp et prendra aussi la liberté d'illustrer des scènes conjugales qui ont été exprimées durant le procès. Le film réalisé par Sarah Lohman sortira donc le 30 septembre sur la plateforme américaine Tubi, celui-ci n'intéressant pas grand monde et faisant déjà trop polémique, il serait très étonnant qu'il soit distribué outre-Atlantique. Alors qu'on pensait tous que la nouvelle génération de la planète des singes s'était finie en 2017 avec Supremacy, un premier visuel vient d'être dévoilé pour le 4e film de la saga. Intitulé Kingdom of the Planet of the Apes, nous savons très peu de choses sur le long métrage pour le moment. Il sera réalisé par Wes Ball, à qui nous devons la trilogie du labyrinthe, et nous aurons Owen Teague en tant que leader des singes et Freya Allan en tant que leader des humains. Le film sortira en 2024. Attention, ce n'est qu'une rumeur, rien d'officiel pour le moment. Mais d'après certains insiders, Marvel Studios aimerait embaucher Harrison Ford pour camper le rôle du secrétaire d'État Thaddeus Ross, rôle sans acteur depuis la mort de son interprète William Hurt en mars dernier. Les employés de Marvel nient avoir embauché l'acteur, mais il serait le premier choix du studio, nous en saurons sûrement plus dans les semaines à venir. A rappeler également que si ça se fait que le MCU respecte le personnage des comics, nous aurons donc Harrison Ford en Red Hulk.
Bien que celui-ci ait récemment annoncé avoir arrêté sa carrière d'acteur, Bruce Willis vient de signer un contrat avec Deepcake. Pour résumer, cette société avait déjà collaboré avec lui sur une pub russe, un acteur avait joué à sa place et la société a ensuite changé le visage et la voix pour qu'elle corresponde à l'acteur. L'expérience a été concluante et l'acteur américain a en effet accepté contre une certaine somme que son image puisse être utilisée de cette manière pendant de très nombreuses années, voire même après sa mort. Il s'agit du premier acteur à signer pour cette technologie sur un aussi gros laps de temps. Alors qu'il n'avait jamais été question d'une trilogie, Insaisissable 3 vient d'être confirmé. Nous ne savons pour le moment absolument rien sur l'intrigue ou sur quels acteurs participeront au projet. La seule chose que nous savons, c'est qu'il sera réalisé par Ruben Fleischer, réalisateur de Venom, Uncharted ou encore Zombieland. Il ne devrait donc pas être très compliqué pour lui de faire revenir Jesse Eisenberg et Woody Harrelson. Novembre nous plonge en pleine tension durant les 5 jours qui ont suivi les attentats de Paris le 13 novembre 2015. On y suivra la tension de certains Français, mais également comment la police a dû gérer les recherches durant ces 5 jours éprouvants et stressants. Film dramatique français qui a l'air rempli d'action et de tension, avec un Jean Dujardin qui se donne à fond, le film de Cédric Jiménez sortira en salle le 5 octobre. Dernier film des frères Dardenne, duo de réalisateurs belges, il nous propose l'histoire de Tori et Lokita, un jeune homme et une adolescente africains qui vont immigrer vers la Belgique. Un film engagé socialement qui veut nous faire découvrir la dure réalité de l'immigration, à découvrir dès ce 5 octobre au cinéma. L'origine du mal nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui va rencontrer une famille assez spéciale. Dans cette maison, un patriarche, son épouse, leur fille et une servante. Les 3 femmes semblent cacher quelque chose, entre secret et mystère, ce thriller français a l'air de jouer sur de nombreux plot twists. Le film réalisé par Sébastien Marnier sortira également le 5 octobre en salle. Et voilà, ce 9e épisode de Pop Actu est maintenant fini, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.